Protéines ou hydratation? Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir entre les protéines et l'hydratation, quelle est la différence et comment les utiliser et surtout à quelle fréquence. Les soins protéinés, c'est vraiment des soins qui vont t'apporter de la force à tes cheveux. C'est des soins qui sont aussi dédiés pour les cheveux abîmés, les cheveux qui manquent de force ou les cheveux qui sont vraiment cassants. Par contre, quand tu utilises de la protéine, il faut vraiment faire attention parce que ça peut faire l'effet inverse. Si tu mets trop de protéines, tes cheveux vont se casser. Les soins protéinés que tu peux utiliser, c'est vraiment des soins qui vont t'apporter de la force à tes cheveux, qui vont apporter de la résistance face aux agressions extérieures. Ça va vraiment renforcer la fibre capillaire et ça va aider à régénérer des follicules, te permettre en fait de renforcer ton cheveu. C'est pas à utiliser tout le temps, il faut utiliser à une certaine fréquence. Si tu constates que tes cheveux sont abîmés, tu peux prendre de la protéine, mais il faut l'utiliser pas tout le temps parce que ça va faire l'effet inverse. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser la protéine, mais derrière, il faut utiliser un produit hydratant pour rééquilibrer en fait. Tu peux pas prendre juste de la protéine et laisser tes cheveux sans hydratation. Pour rééquilibrer, tu vas faire un soin hydratant. Parce que tu peux pas faire juste un soin protéiné et en fait ne pas leur apporter de l'hydratation ni de la nutrition. Donc en fait, tu commences d'abord par un soin protéiné. Ensuite, tu fais un soin hydratant et ensuite, tu passes à la nutrition. Donc, c'est vraiment important de passer par ces étapes-là. Sinon, tes cheveux, ils vont s'abîmer et continuellement, tu auras beau faire des soins, beau faire les choses et tout, ça va pas donner vraiment l'effet que toi, tu recherches à leur donner les nutriments dont ils ont besoin. Donc, tu peux vraiment utiliser des produits qui vont fortifier ta fibre capillaire. Mais, comme je disais, il faut l'utiliser de temps à autre. Après, tu me diras comment faire pour utiliser de la protéine, comment savoir que ces cheveux ont besoin de protéines. En fait, tu as juste à voir si tes cheveux sont cassants, voir si tes cheveux sont fragiles, comment tu ressens tes cheveux. C'est à ce moment-là que tu te dis, bon, je sais que mes cheveux, ils sont, je sais pas moi, cassants ou ils sont abîmés, je vais apporter de la protéine. Donc là, il va falloir que tu fasses, par exemple, des soins protéinés, mais vraiment spécialisés dans la reconstruction ou la force du cheveu. Ça va apporter vraiment la force et ce que les cheveux ont besoin pour être résistants face aux agressions extérieures. Parce que si tu loupes une de ces étapes, en fait, tes cheveux, ils vont pas du tout avoir ce qu'ils ont besoin. La différence entre les protéines et l'hydratation, c'est que la protéine va t'apporter de la force et l'hydratation va t'apporter des cheveux hydratés, c'est-à-dire en gros des cheveux nourris, hydratés. C'est vraiment des étapes importantes. Après, pour ce qui est de l'hydratation, si tu as les cheveux que tu sens qui sont secs, qui manquent d'hydratation, ce que tu peux faire, c'est utiliser un soin hydratant. Donc en fait, l'hydratation, tu peux le faire une voire deux fois dans la semaine, ça va. Donc c'est pas un souci. On peut faire un soin hydratant une fois dans la semaine et rafraîchir ses cheveux avec un spray pour hydrater de temps à autre dans la semaine. Donc moi je ferai une vidéo explicative qui va vous montrer d'où je viens parce que j'avais les cheveux vraiment endommagés et je suis passée par une transition. J'ai appris à connaître mes cheveux, savoir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aiment. Pour les protéines, à toi de voir en fonction de tes cheveux. Moi personnellement, ce que je fais, c'est je fais tout le mois un soin hydratant et je fais une fois dans le mois un soin protéiné pour apporter de la force. J'alterne vraiment les soins. Vous avez aussi des soins à base de kératine. Donc ça aussi c'est top parce que les cheveux sont constitués de kératine. Donc vous pouvez apporter en fait des apports en kératine à vos cheveux. Donc c'est top aussi comme soin protéiné. N'hésitez pas à utiliser ce genre de produit. Après pour les produits hydratants, moi je vous conseille plus moi ce qui fonctionne pour moi. Par exemple, c'est vraiment prendre des produits à base d'aloe vera, d'eau de coco, de karité. C'est vraiment des produits qui vont apporter de la nutrition, de l'hydratation en profondeur. C'est vraiment top. Et surtout quand vous faites vos soins, comme protéinés comme hydratants, n'hésitez pas à mettre un bonnet chauffant
ou papier film en fait sur vos cheveux pour faire en sorte que le produit pénètre en profondeur dans la fibre capillaire. Comme ça, vos cheveux seront vraiment hydratés ou réparés en profondeur. N'hésite vraiment pas à t'abonner à ma chaîne. Je vais te montrer beaucoup d'astuces, des produits à utiliser, comment gérer ses cheveux. J'explique vraiment de tout. Je viens juste de débuter, ça fait 1 mois. Donc franchement, je suis trop contente d'être là. Si tu vois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore mis en ligne ou quoi, essaye de m'envoyer un message, un commentaire. Je réponds tout le temps. Et j'essaye de faire un maximum de vidéos pour satisfaire tout le monde. Moi, je peux pas te dire suis telle routine parce que je ne connais pas tes cheveux, je ne sais pas comment tes cheveux sont. À toi de voir en fonction de ce que tes cheveux ont besoin. C'est super simple à faire. Et surtout, n'oublie pas d'établir une routine. La routine, c'est super important. C'est ce qui va faire que tes cheveux vont pousser. Utiliser des produits naturels, c'est-à-dire de l'avocat, des œufs, prendre des yaourts, du riz par exemple pour faire des masques. Ça peut être top. Si voilà, vous avez la flemme d'aller acheter des produits et tout, dans votre cuisine, vous pouvez trouver des produits qui peuvent apporter des protéines à vos cheveux. Mais surtout, n'oubliez pas d'apporter de l'hydratation derrière. Comme ça, vos cheveux sont pas secs. C'est des choses à faire vraiment de temps à autre. Il faut alterner entre ces produits-là et les produits industriels parce que c'est pas les mêmes apports. Tu veux faire un soin qui va apporter la protéine, il y a des produits qui sont spécialisés dans ça, c'est-à-dire la Fuji. C'est un bon produit, mais à faire très rarement parce que sincèrement ça apporte beaucoup de protéines, donc il faut vraiment rééquilibrer. Il faut prendre de la protéine et l'hydratation, mais vraiment plus quoi, plus parce que c'est des produits qui sont assez forts, donc oui, ça va renforcer la fibre capillaire, mais si tu l'utilises mal, ça peut vraiment faire l'effet contraire. Donc c'est un très bon produit. Je le mettrai aussi en barre de description. Vous avez d'autres produits qui sont spécialisés dans la force. C'est des produits que j'utilise au quotidien. Je vous ai mis quelques exemples pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et en tout cas, je vous mettrai tout dans la barre de description. Je vous mets juste les produits là et je vous mettrai en bas leur nom, sur quel site je l'ai acheté. Et comme ça pourra aussi vous permettre aussi, si vous n'avez pas de soins hydratants ou protéinés ou vous ne savez pas où l'acheter, vous pouvez en procurer par la barre de description. Sur les soins protéinés, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment primordial. Pour faire les choses correctement, vraiment suivre ce qui est sur la boîte. Faites comme ils vous disent. Vous pouvez dépasser peut-être de 5 minutes max, mais pas des 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pardon. Non. Pour commencer, quand tu utilises des protéines, il faut clarifier tes cheveux. Soit tu fais un shampoing clarifiant, par exemple, ou un shampoing directement. Mais bon, moi, je préfère plus utiliser un shampoing clarifiant ou un co-wash pour éliminer tout ce que vos cheveux, en fait, ont cumulé au fur et à mesure de la semaine. Donc, vous faites un shampoing clarifiant à faire vraiment rarement parce que les clarifiants aussi, c'est très dur comme produit. Donc, utilisez ce produit-là vraiment rarement. Une fois de temps à autre, mais vraiment rarement. Comme ça, vos cheveux sont propres et ensuite, vous pouvez passer un après-shampoing pour réhydrater vos cheveux. C'est à utiliser après le shampoing. C'est vraiment à faire. C'est pas une étape à louper si vous faites un shampoing ou un clarifiant. Comme ça, vos cheveux sont pas secs et ensuite, appliquez le soin protéiné. Si vous faites un co-wash ou un gros wash, vous n'avez pas besoin de passer forcément par l'après-shampoing. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas pour gagner du temps. Donc c'est vous qui voyez. Mais si vous passez par le shampoing, n'oubliez pas cette étape. Et ensuite, vous passez votre après-shampoing. Comme ça, vos cheveux ne sont pas secs quand vous allez leur apporter des protéines. Vous passez directement à votre soin protéiné ou à votre soin hydratant. Et ensuite, vous passez à votre méthode LOC, c'est-à-dire la nutrition des cheveux. Et comme ça, après, vos cheveux sont hydratés, ils sont forts et nourris. C'est des étapes vraiment importantes. C'est comme ça qu'on construit une routine de soins pour en fait avoir des cheveux longs, pour avoir des cheveux forts aussi et des cheveux hydratés. Vous allez voir qu'en leur apportant aussi de la nutrition, vos cheveux vont être doux et vous allez voir au fur et à mesure du temps, ils auront changé. Au fur et à mesure du temps, ils auront changé. Vous verrez une nette différence entre vos cheveux d'avant et vos cheveux de maintenant. Donc utilisez surtout aussi des produits adaptés à vos cheveux, des produits que vos cheveux aiment. C'est vrai que c'est dur à trouver, mais à force de chercher, à les connaître, vous allez voir que ce sera plus un secret pour vous.
Les protéines vont vraiment t'apporter de la force et l'hydratation va t'apporter des nutriments aux cheveux et ça va te permettre en fait de pouvoir gérer tes cheveux en fonction des besoins qu'ils ont. N'oubliez pas, les protéines, il faut vraiment les utiliser de temps à autre. Et l'hydratation, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser tout le temps. Faut pas en mettre trop, mais il faut utiliser aussi souvent, autant que tu peux. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise mes soins protéinés et hydratants. Si vous êtes prêts pour la petite démo, c'est parti! Pour commencer, je rince mes cheveux à l'eau tiède. Je fais en sorte que mes cheveux s'imbibent de l'eau tiède pour ouvrir mes cuticules. J'applique mon shampoing de la marque Tropical Bliss. Et je vais laver mon cuir chevelu avec la paume de mes doigts et éviter de frotter mes longueurs avec le shampoing. J'insiste vraiment, lavez uniquement le cuir chevelu avec votre shampoing. Je rince de nouveau mes cheveux à l'eau tiède pour enlever tout le shampoing que j'ai appliqué. Insistez bien sur votre cuir chevelu lorsque vous rincez votre shampoing. Ensuite, je passe à l'après-shampoing de la marque Tropical Bliss. Je vais l'appliquer sur les longueurs des pointes jusqu'à la racine. Il est fait à base de banane et il sent super bon. Il faut bien l'appliquer pour éviter que votre cheveu soit sec. Très facile à appliquer, il glisse dans mes cheveux et je ressens vraiment qu'ils sont doux au toucher. Regardez comment ils sont hydratés. De nouveau, je rince mes cheveux à l'eau tiède pour retirer tout l'après-shampoing que j'ai appliqué. Ensuite, j'applique mon soin protéiné de la marque Camirose. C'est un traitement spécial protéiné qui va apporter de la force à mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai très peu de casse, ce qui est vraiment top. Pour créer de la chaleur, je vais enfermer mes cheveux dans du papier film pour que mes cheveux puissent absorber le soin au maximum. J'attends 5 à 10 minutes comme indiqué sur la boîte et je retire le soin en rinçant mes cheveux. Je rince abondamment pour que le produit puisse partir et qu'il n'y ait aucun résidu. Prenez vraiment le temps de le faire, c'est important, parce qu'ensuite, on va appliquer le soin hydratant. Donc il faut enlever tout ce que j'ai appliqué dans mes cheveux. Ensuite, pour rééquilibrer les apports que j'ai donnés à mes cheveux, je vais passer un soin hydratant de la marque Camirose. C'est un soin qui hydrate en profondeur
et je vais l'appliquer des pointes jusqu'à la racine. Comme vous pouvez le voir, il définit mes boucles, ce qui est vraiment génial. Ensuite, je rince mes cheveux à l'eau tiède pour retirer tout le soin. Après, vous pouvez aussi faire un jus de citron pour retirer tout le calcaire. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont propres, doux, hydratés. Et en plus, ils sont forts grâce aux protéines que j'ai apportées. Et pour finir, je sèche mes cheveux avec un vieux t-shirt pour éviter que mes cheveux s'abîment avec une serviette. Après, vous pouvez utiliser aussi une serviette à microfibre. Mais bon, moi mes cheveux ils n'aiment pas trop ça. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et te revoir bientôt sur ma chaîne. À bientôt!